La Sarine aujourd'hui, point de rencontre ou fossé entre alémanique et roman? Ils viennent me chercher. Grand-maman, les Suisses allemands me chicanent. Bon. C'est deux cultures différentes. Oui, Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens de la Suisse romande qui viennent ici. Ils ne connaissent pas la mentalité de Vienne. Et alors, ils viennent avec leur mentalité romande, n'est-ce pas? Les Romans sont plus sensibilisés aux problèmes de la majorité ou minorité parce que les structures économiques de la Suisse entière ont changé. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ce problème peut aller en s'aggravant et qu'il peut amener des conflits sérieux ensuite? C'est possible, mais je ne l'espère pas. Et je voudrais faire tout ce que je peux pour que le problème ne s'aggrave pas. Ils sont différents. Ils sont différents. Oh, ça schock bis auf den Kopf bis. Oh, mit strohblondem Haar. On a toujours les Suisses bourbines ici. Et puis on reste les Suisses bourbines. Même à 10 ans, peut-être, l'accent reste. Je crois que les Suisses romands n'aiment pas tellement les Suisses allemands. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué ça. Mesdames, Messieurs, vous venez de l'entendre, Temps Présent vous propose ce soir un reportage en Suisse alémanique. Nous nous sommes posé la question suivante: comment les Suisses allemands voient-ils les Suisses romans? Et pour ce faire, nous avons chargé une équipe formée de Dominique Huppy et Yvan Dalin de parcourir le pays au-delà de la Sarine. Ils nous ont ramené, vous allez le voir, un film intéressant et déroutant. Alors que nous avons le sentiment de voir la société helvétique évoluer de plus en plus rapidement, épouser son siècle et subir des transformations au sein des différentes populations qui la composent, on s'aperçoit également que les préjugés, les mythes, les images toutes faites ont la vie dure. Nous sommes encore, pour un certain nombre de nos compatriotes, légers, charmants et parfois un peu dilettants. De même, nous véhiculons nous aussi toute une imagerie à propos des Suisses allemands qui, finalement, nous empêche de réellement savoir qui ils sont. Mais justement, ces préjugés, ces mythes, ces images toutes faites, ne sont-ils pas en train de continuer à fausser grandement les rapports que nous pouvons avoir les uns avec les autres? Ne sont-ils pas des miroirs déformants dont il convient de se méfier? Je vous en laisse en tout cas juge. Aimons nos montagnes, notre Alpe, les neiges, aimons nos campagnes, que Dieu les protège, et chantons en chœur le pays roman de tout notre cœur, et tout simplement, et chantons en chœur le pays roman. Les Suisses, dit-on, s'entendent bien parce qu'ils ne se comprennent pas. En fait, ils ne s'écoutent pas. Et si la Sarine symbolise aujourd'hui un fossé entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, c'est d'abord un fossé de méconnaissance, d'incuriosité. Dans leur grande majorité, romans et alémaniques s'ignorent. Différence de langue, de culture, de mentalité, bien sûr. Mais la différence peut aussi favoriser le dialogue. Les moyens de communication se développent, les informations se multiplient. Et pourtant, alémanique et roman ne se connaissent pas mieux aujourd'hui qu'hier. Nach Schaffhausen, Stuttgart, Gleis 5. Ils auraient même tendance à s'ignorer de plus en plus. Le Conseil fédéral lui-même le reconnaît, les romans délaissent l'allemand, les alémaniques préfèrent peu à peu l'anglais au français. Cette ignorance favorise les préjugés, les stéréotypes, les clichés. Comprendre les relations de la Suisse alémanique avec la Romandie, c'est savoir quel regard les Suisses allemands portent sur les Suisses romans. Achtung, nächste Anschlüsse. Ja, Gott sei Dank. Kommst du im Fernsehen? Das ist eine ganz ernste Sache, da kann man nicht lachen. Da.
Belp, dans la campagne bernoise, un dimanche après-midi. La distraction dominicale ici, c'est le Hornus. Wat heet de 27 gehaald? Dat wäre gut, siehst du? Ja, aber ganz wenig. Oh. Dan ga je niet meer doen. Quelle différence ressentez-vous entre alémanique et roman? Qu'est-ce qu'il faut vous dire? C'est un problème. Je dirais que les romans sont un peu plus convenables que nous. Plus qu'un jeu national, le Hornus est un symbole. Rudolf Kneggi, l'ancien conseiller fédéral, le disait, le Hornus, c'est l'image du combat que doit livrer notre pays, s'opposer à l'ennemi venu d'ailleurs, comme les joueurs qui tentent d'arrêter la balle lancée de l'extérieur du terrain. Moi, j'ai fait 7 ans à Moudon, quand j'ai pris français là-bas. 7 ans j'ai fait. J'étais dans un grand paysan et puis j'ai été vacher là-bas. J'ai traité les vaches, 20 vaches. Quel souvenir vous avez de la Suisse romande? Bon, il me plaisait là-bas. Je voulais plus entrer à la Suisse romande, Suisse allemande. Ça vous plaisait, pourquoi? Oh, bah, ça me plaisait. C'est pas le même genre que Suisse romande, que le Suisse allemand, c'est pas le même genre. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ben, là-bas, on a travaillé pour vivre. Et puis là, il faut travailler comme les Allemands. Puis quoi, c'est comme les cons, là. Conscients d'être les gardiens de la tradition helvétique, ils sont 9000 en Suisse à pratiquer le Hornus. Parmi eux, aucun roman. Pourquoi les romans ne jouent-ils pas? Les romans disent que c'est un sport dur et dangereux. Ils ont peur? Oui. Pas pour lancer la balle, mais après, pour voir venir la balle et l'arrêter. C'est ça leur problème. Peur du danger, crainte de l'engagement physique, une autre manière peut-être de dire que le roman est loin des vertus traditionnelles que l'on cultive ici. Il n'y a pas de Hornusser roman. Ceux qui jouent en Suisse romande, ce sont tous des Suisses allemands. Des paysans, des fromagers qui sont partis là-bas. Les Welsh, ils ne jouent pas au Hornus. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'ils ne trouvent pas ce sport sympathique. Ça demande, comment dire, un peu de courage. C'est un jeu dangereux, n'est-ce pas, tout ça? Le Hornus, ça ne correspond pas à leur mentalité. Et quelle différence faites-vous entre roman et alémanique? La différence, les Suisses allemands sont stupides, ils ne pensent qu'au travail. Ici, on travaille beaucoup plus que les Welsh. Mais c'est positif. Oui, on le remarque déjà à leur façon de manger, il me semble. Les romans, je les connais par ma belle-sœur. Ils prennent plus de temps pour manger à midi, en semaine. Je l'ai déjà dit souvent, nous, on avale tout en vitesse. Il y a sûrement en Suisse romande des gens qui travaillent beaucoup, même peut-être plus qu'avant, c'est possible. Mais en général, vous savez, les vrais bûcheurs, eh bien, on les trouve ici en Suisse allemande. Ou bien dans les affaires, il y a sûrement des romans qui sont aussi travailleurs que nous. Mais je veux dire, pour le travail physique, c'est différent. Surtout le bernois. Pour moi, le Welsh est un peu plus léger. Nous, on prend les choses plus au sérieux. Mais sinon... Qu'est-ce que ça veut dire, léger? Pas aussi sérieux. Enfin, est-ce que je n'ai pas raison?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Oh, Sie können. Vous vivez seul dans cette ville? Vous êtes ganz allein? Les clichés ont la vie dure. Ils résistent au temps comme à la réalité. Il y a 40 ans, le cinéma suisse alémanique montrait déjà l'image d'un roman léger, peu sérieux, séducteur et irrespectueux de l'autorité. Il m'adresse pour. Adressez-vous. Oh, pardon, madame. Pardon, monsieur. Je vous ai fait mal? Tant pis. Mademoiselle, ich werde Sie finden quand même. Mademoiselle. J'ai eu une fois un ami roman, je n'ai pas remarqué beaucoup de différence. Le roman est aussi bon que le suisse allemand? Oui, je dirais que oui. La différence n'est pas très grande. Mais ils sont quand même un peu plus charmeurs. Oui, ils ont un peu plus de charme, les Belges. Par exemple, ils vous ouvrent la porte, ils vous aident à mettre votre manteau. Ça, les Suisses allemands ne le feraient pas. Non. Nein, Zürich, ich habe nicht so gern. Ich lebe mit meinen Eltern in Yverdon. Vous savez, Yverdon ist eben français. Il a un petit peu le parfum de Paris. Parfum de Paris? Je veux dire le cachet, l'atmosphère. Ah, l'atmosphère. La galanterie, le charme roman, autre cliché dont le cinéma alémanique s'est fait largement l'écho, comme dans ce film tourné il y a 25 ans. Ici, à Beersfelden, près de Bâle, on sort des traditions. Le football ignore les frontières, fût-ce celles de la Sarine. Les contacts entre romans et alémaniques y sont permanents. Pourtant, l'image du roman qu'on se fait ici rejoint celle des joueurs de Hornus. Comment voyez-vous les romans? Tout simplement comme ils sont, plus charmants, moins durs. Le football, le sport en général, est un domaine particulièrement propice aux clichés. Ici, plus qu'ailleurs, le style, c'est l'homme. Je crois, oui, que ça peut venir de leur caractère. Les romans sont peut-être un peu plus vifs que les Suisses allemands. Mais plus généralement, comment voyez-vous le roman? Eh bien, chez nous, on dit qu'il est plus léger. Il prend les choses plus à la légère que nous. Si on parle de sport, les Suisses allemands sont plus crispés, les romans plus décontractés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont plus joyeux, plus ouverts, c'est ça. Ils ont une plus grande joie de vivre. On a l'impression qu'ils se font moins de soucis que nous autres. C'est ça. Une image sur laquelle public et joueurs se rejoignent. Ils ne souffrent pas comme nous, dans les Suisses allemands. Ils ne sont pas prêts à souffrir pendant l'entraînement. Nous, dans les Suisses allemandes, on court beaucoup dans les entraînements, pendant les entraînements. Dans la Suisse romande, on préfère jouer. Comment définissez-vous la mentalité romande? Légère, c'est légère. Légers, ils sont plus légers, moins sérieux que nous. La Suisse romande regarde vers la France. Et la France, c'est connu. Ils sont les techniciens. Et nous, dans la Suisse romande et dans la Suisse alémanique, nous regardons plus vers l'Allemagne. Kameraden, die Welt ist so schön, was gibt es für uns noch zu sehen? L'armée, autre symbole de l'unité nationale, autre lieu où fleurissent les clichés. Pour beaucoup, c'est le premier contact avec des romans. Le roman accepte facilement d'être blâmé. Ça ne lui fait rien. Chez nous, comment?
C'est un peu drôle. Lorsqu'on fait une faute, on devient tout rouge. Ça n'existe pas en Suisse romande, je crois. Les Suisses alémaniques sont plus sensibles à ce qu'on pense d'eux. Oui, sûrement. Je crois que ça vient aussi d'une plus grande pression sociale. On nous pousse toujours, nous les Suisses allemands, à nous surpasser. Et ça, nous l'acceptons. Ça vient peut-être de notre éducation. Caramba, caraco, ein Kind dazu, verflucht Sacramento Isole, und alles war wieder gut, war wieder gut. Bei einer Westschweizer Gruppe, einem Fehler Dans un groupe roman, quand un gars a fait une faute, les autres sont solidaires. Chez nous, c'est pas comme ça. Ici, il faut faire attention. Il faut faire pression pour que tous suivent. Et on n'y arrive pas toujours. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il existe une Suisse romande et une Suisse allemande? Oui, on peut sûrement le dire. Mais ça dépend aussi de la langue, non? Parce que nous, on étudie le français à l'école pendant 3 ans seulement. Ça ne suffit pas pour discuter avec un roman, n'est-ce pas? Quand je vais dans un autre canton comme Zurich ou Bâle, je peux parler avec tout le monde. Et vous ne pouvez pas parler allemand avec les romans? Eh bien, j'ai déjà remarqué que beaucoup de romans savent très bien le suisse allemand, mais ils ne veulent pas le montrer. Ils refusent de parler suisse-allemand. Pourquoi pensez-vous? Peut-être parce qu'ils veulent rester entre eux et ne pas se mettre avec nous. Ich bin neugierig, wie der mit seinem Französisch jetzt schlägt. Ja, du, da werden wir dabei sein. Haben Sie mich nicht verstanden? Aujourd'hui comme hier, dans ce film tourné en 1941, le roman garde donc la réputation d'être peu perméable au Schweizerdeutsch. Par réticence, par antipathie même, plus que par incapacité. Il faut le souligner, la barrière des langues révèle un manque de communication plus qu'elle ne le provoque. 7, 8. Ah oui, oui, je comprends. 1, 2, 3, 7. Helbling, lass doch der Fourier reden. Monsieur, nous sommes là pour couvrir la frontière. Ah oui, comme en 71, quand les Bourbaki sont venus. Chorard, déjà sûr. Écoutez, il nous faut 7 dîners pour tout de suite. À votre service. 7 dîners pour ces messieurs. Oui, ça veut ça. Les uniformes changent, l'image du roman demeure. Une école de recrues des troupes du génie à Brook, en Argovie. En tout, 600 soldats, dont une centaine de romans, des romans que commande un officier suisse alémanique. Alors, on constate en Suisse romande un état d'esprit qui n'est pas très favorable à ce que des jeunes se mettent à disposition pour faire des services d'avancement. En résulte un manque, un déficit évident de cadrement. Il arrive que des chefs romans soient proposés, pas parce qu'ils sont particulièrement qualifiés pour le poste, mais par le simple fait qu'ils soient romans. Et à quoi est-ce qu'il faut attribuer ce manque de volonté de faire de l'avancement chez les romans, à votre avis? C'est difficile à dire. Mais c'est un état d'esprit qui règne en Suisse romande. Bon, on fait le service militaire, il faut le faire, mais il n'y a pas autant d'identification personnelle que chez les Suisses allemands. Qui s'en étonnerait? Le roman, tel qu'on le voit généralement outre Sarine, ne passe pas précisément pour cultiver l'ordre, la discipline, l'autorité, autant de caractéristiques propres à l'armée.
Un cliché encore, mais un cliché qui a des conséquences. À force de répéter que les romans ne s'identifient pas à l'armée ou à d'autres institutions helvétiques, on risque de les mettre sur la touche. Les besoins du service exigent bien sûr de chacun une certaine discipline. Et ça, c'est peut-être plus difficile à trouver chez les romans que chez les Suisses allemands, car le Suisse allemand s'adapte mieux à la discipline que le roman. Chez nous, on dit ils sont plus légers. Et peut-être c'est ça que je veux dire. On doit lui informer et il fait très bien cette chose, mais comme les autres. Mais s'il n'a pas les informations, peut-être il dit oui, je viens. Mais si on parle avec lui, on donne aussi très précis les ordres. Ça va comme les autres. Je donne un ordre et puis j'attends. Mais le problème, parfois, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais j'attends que l'ordre soit exécuté. C'est un problème de langue. Mais vous donnez les ordres en français aux soldats? Oui, en français fédéral. Les Romains, ils veulent faire semblant de ne pas comprendre les ordres en suisse allemand. Et puis ça crée déjà pas mal de problèmes. Et si c'est un travail facile à faire, ben, les ordres donnés en suisse allemand seront compris. Et puis si c'est un travail difficile ou bien qui embête, les ordres ne seront pas compris. Voilà. Quand je dis vous êtes là à 7 heures, quand vous dites ça à un groupe suisse-allemand, le premier est là à 6h30, le dernier est là à 7h10. Ou quand vous le commentez à un groupe roman, à 7h moins 5, il n'y a encore personne. Et à 7h moins 1 minute, ils sont tous là. Et quand on ne sait pas encore, ça arrache les nerfs. J'annonce la section prête pour la critique. Grandir pour. Compris. Section O. Groupe Kunté et Périssé dans la forêt, descendent du camion, se déplacent comme des lapins de Pâques qui cherchent les œufs sur la route, sans utiliser les camouflages et les couverts naturels. À côté, il y avait Sa Majesté le chauffeur du chef de section, de sa période, en train de manger, je suppose, un salami. Inadmissible. Les clichés se jouent de toutes les barrières. Un restaurant à Haro. C'est là que se réunit la société d'étudiants The Fing. Au nom de la patrie et de l'amitié, on y forme la future élite du pays. Ich persönlich bin begeistert von der ganzen Mentalität eigentlich der Welschen. Moi, personnellement, la mentalité des romans m'enthousiasme. Ils ont une conception de la vie plus large, plus ouverte. Ils ne prennent pas tout au sérieux, tout au tragique comme nous. Ils ne prennent pas une mouche pour un éléphant, comme on dit ici. Ils ont peut-être aussi un certain flair pour les vêtements élégants. C'est peut-être beaucoup dire, mais c'est ce que je pense. Pour les bons repas aussi. C'est pour ça que j'ai plutôt de la sympathie pour nos concitoyens romans. Pour les membres romans de notre société. Les romans, ils sont plutôt un peu légers. Ils ont peut-être moins le souci d'arriver à quelque chose. Ils sont souvent plus sociables. Ils boivent volontiers un verre de vin ensemble. Chez nous, on dit « Demain, je dois travailler, je n'ai pas le temps, il faut que je rentre, j'ai encore des répétitions, des devoirs à finir. »
Je crois que c'est là la différence. Les romans ne sont pas si bornés que nous. Nous, on se base plutôt sur des idées. Les romans, eux, agissent d'après leurs sentiments, pas d'après certaines règles. Et ça, je crois que c'est la grande différence entre les romans et les Suisses allemands. On pourrait presque dire que les romans, s'ils étaient en France, voteraient sans autre pour Mitterrand ou même pour le Parti communiste français. En Suisse allemande, ce serait absolument exclu qu'un socialiste soit élu chef d'État. Ça montre bien pour moi que les romans ne sont ni à droite, ni même au centre politiquement, mais bien à gauche, carrément à gauche. Bienne, ou plus exactement, comme on tient à le dire ici, Biel-Bienne. Merci, salam. Vous faites le merci, schöne Sohn. Oui. Vous voulez choisir, madame? Le bilinguisme ici se veut un principe. Plus d'alémanique, plus de roman, on tient à être biennois. Pourtant, chasser le cliché, il revient au galop. Quelles sont les caractéristiques du roman? Est-ce que vous faites une différence? Comment voyez-vous les romans? On sait bien comment ils sont, les romans. Ils vivent plus légèrement, c'est tout. Mais ils aiment mieux le contact que les Suisses allemands. Moi, j'ai pas compris, je parle français. Vous voyez, on est bien mélangés, vraiment biennois. Hein? Je parle français la même chose que l'allemand, alors ça me gêne pas, moi j'ai pas de problème. C'est bon pour ceux qui ne savent pas les deux langues, ces problèmes-là. Ils ont des complexes, ils se sentent brimés. C'est-à-dire? On insiste toujours là-dessus. On dit les Welsh, ils sont opprimés, ils sont une minorité. Quand les romans vont dans un magasin, ils parlent français et ils veulent tous que les autres sachent le français. Quand on leur répond en allemand, ils disent « Vous savez pas le français hein? » Oui, mais c'est difficile pour eux entre le Berner Deutsch et le bon allemand. Ça, nous l'acceptons. Oui, d'accord. Mais quand un roman parle bon allemand, je l'accepte. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on me demande toujours à moi de parler français. Mais vous parlez français. Oui. Mais vous dites par exemple que le roman a un certain complexe. Oui. Mais quelle est la motivation de ce complexe? Oh, je n'en sais rien. Il a toujours peur que les Suisses allemands... je n'en sais rien. C'est ce qu'on comprend mais pas. C'est la minorité. Ils sont... Oui, dites-le. Je crois qu'ils ont ce complexe parce qu'ils sont en minorité. Puis qu'ils ont toujours... Si, moi, je ressens ça très fort, alors. Parce qu'ils ont toujours l'impression que la masse pèse sur eux, puis que pour avoir leur mot à dire, bon, ils doivent se défendre. Et puis, je crois qu'il y a aussi autre chose. Nous, les romans, on n'aime pas tellement parler le suisse allemand. Ah oui, moi, je préfère les Suisses français que les Suisses allemands. Alors, Pourquoi? Mais parce qu'ils sont plus légers, ils ont plus de charme, c'est plus sympa. Les Suisses allemands, ils se prennent un peu au sérieux. Oui. Mais ça, je dois vous dire, c'est depuis des centaines d'années que c'est comme ça. Oui, mais moi, ça me chicane quand même quand on parle de Bienne qui est très tolérante. Et c'est vrai, Bienne est tolérante. Mais on voit quand même en classe, à l'école, chez les tout petits déjà, ça commence. Les Suisses allemands me chicanent. Ah, les Suisses romands me chicanent. Non, non, c'est les Suisses romands. Non, c'est les Suisses allemands. Et il y a cette petite guerre, moi je ressens ça très fort, un peu larvée déjà chez les tout petits. Ces clichés du roman, la science a tenté d'en faire la synthèse. Pour cela, le très sérieux Polytechnicum de Zurich a demandé à 1500 personnes de choisir entre ces adjectifs contraires ceux qui correspondaient le mieux à leur idée du roman. Si je résume un ou deux de ces résultats, je pourrais dire le suisse allemand, par exemple, ou le suisse roman,
de telle sorte qu'on pourrait l'exprimer avec quelques adjectifs comme lisse, chaud, rond, détendu, heureux, mais aussi bruyant et changeant. Tandis que le Suisse allemand se voit lui-même comme fort, rugueux, actif, clair, sain, anguleux, tendu et également bruyant. Donc il y a quand même une nette différence entre les deux images, donc le Suisse allemand comme il se voit lui-même et le Suisse roman vu par les Suisses allemands. Alors si on fait la synthèse de ces résultats, de ces adjectifs, quelle image le Suisse allemand se fait-il du Suisse roman? On a trouvé que proche des Suisses allemands se trouvaient des expressions comme masculin, travail, père, autorité, tandis que proche des Suisses romands, on a trouvé des expressions comme féminin, loisir et mère. Donc on peut bien séparer les uns des autres. On pourrait dire qu'ici, il y a le côté masculin qui est proche justement des Suisses allemands, ou féminin qui est proche des Suisses romands. La galerie des clichés du roman vu d'outre-Sarine semble immuable, et rien n'est plus proche du cliché que la caricature. L'étude du professeur Fischer confirme cette stabilité des clichés utilisés outre-Sarine pour définir le roman. D'où une question, comment se perpétuent ces clichés, comment sont-ils transmis? Quel rôle, par exemple, joue l'école dans ce phénomène? À titre d'expérience, nous avons demandé aux élèves d'une classe d'Altorf, au cœur de la Suisse, d'exprimer leur image du roman. À 13 ans, la plupart de ces écoliers n'ont jamais été en Romandie et pourtant, ils se font déjà une idée très précise de leurs compatriotes. Je voudrais savoir ce que vous pensez du roman, ce que vous savez de son caractère, comment est le roman. Il est accueillant. Je trouve qu'il mange et qu'il boit volontiers. Il crie beaucoup. Par exemple, il jure souvent. Il est tolérant envers les autres. Il prend la vie du bon côté. Il a plutôt une petite famille. Je pense que c'est quelqu'un de léger. Il est très influencé par Paris. Exemple du rôle de l'école dans la formation des clichés, ce manuel, édité en Suisse, initie les élèves au français. La quasi-totalité de ces illustrations et de ces textes concerne essentiellement la France. Pour les élèves d'Altorf, comme pour beaucoup de leurs camarades alémaniques, le chemin de la Romandie passe d'abord par Paris. Une journée à Paris, ils ont pris un taxi pour arriver rue de l'Estrapade, dans ce bon vieux quartier latin. Tante Hortense et Chantal les attendaient dans leur appartement. Oncle Gaston n'était pas chez lui. Il travaillait au bureau de son journal. Le roman n'aime pas parler l'allemand. Il dépense beaucoup pour manger, c'est un gourmet. Pour définir ce roman, les mots ne suffisent pas toujours. Alors, pour mieux se faire comprendre, les élèves décident de jouer au roman. Premier tableau, la gourmandise.
Il peut être aussi dédaigneux, peu aimable. Il se sent supérieur. Je trouve que le roman est parfois insolent, arrogant. Il ne prend pas les Suisses allemands au sérieux. Déjà bien ancrés à l'école, les clichés ne s'embarrassent pas des contradictions. Dédain, insolence, arrogance voisinent dans l'image du roman avec galanterie, charme, prévenance. Autre aspect révélateur, la comparaison entre l'image que les Alémaniques se font du roman et celle qu'ils se font du Suisse. Il est intéressant à constater que le Suisse roman fait une estimation du Suisse, donc sans préciser Suisse roman ou Suisse allemand, mais du Suisse, de telle façon qu'au fond, les adjectifs sont les mêmes, comme si le Suisse allemand se voyait lui-même. Le Suisse allemand lui-même, d'ailleurs, se voit comme Suisse, donc ils utilisent à peu près les mêmes adjectifs. Donc, en résumé, on peut dire que le Suisse allemand se considère comme plus suisse que le Suisse roman. Enfin, c'est une forte expression, mais dans un certain sens, c'est certainement vrai. Rencontre de fanfares alémaniques et romandes à Efretikon dans le canton de Zurich. Suisse romand et Suisse allemand se rejoignent ici dans les traditions. Est-ce que pour vous le roman est aussi bon suisse que l'alémanique? Pourquoi pas? Pourquoi pas ça alors, bien sûr. Il est aussi suisse que moi, non? On le voit bien dans des rencontres comme celle-ci. Il n'y a rien de plus beau que de se retrouver comme ça, ensemble, Suisse roman et Suisse allemand. Ça, c'est vraiment l'idéal. On pourrait aussi vous demander le contraire, si les Suisses allemands sont d'aussi bons Suisses. Non, mais les romans sont entrés plus tard dans la Confédération et les traditions sont plus profondes en Suisse alémanique. Ça, c'est vrai. C'est plus profondément enraciné, parce que les traditions ici, on les cultive depuis plus longtemps. Pour ça, je crois que le roman doit aussi s'adapter à la Suisse alémanique, n'est-ce pas? Bon suisse, le roman, pour autant qu'il s'adapte à la Suisse alémanique, il y a sans doute un peu de ça. Et c'est une conséquence des clichés qu'il faut souligner, leur influence sur le comportement. Si on attribue un rôle à une minorité vue par la majorité, la minorité commence à jouer ce rôle et s'accentue même dans ce sens-là, de telle façon que si on ne change rien, il y aura donc une différenciation entre les deux parties de la population qui sera toujours plus forte. Donc le Suisse roman joue de plus en plus le rôle que lui attribue le Suisse alémanique. En effet, c'est ce que je pense. Et si on ne change rien, ça s'accentue. Alors la Belgique, c'est beau, hein? Pique-nique annuel du Club roman de Zurich. Et au mois de février l'année prochaine, ça fera 50 ans que je suis à Zurich. 50 ans? J'ai 71 ans cette année. Je suis oui, comment on l'apprend jamais. Laïus, parle, vas-y, parle. L'avocat, lui. On dit souvent en Suisse alémanique que les romans travaillent moins, qu'ils sont moins sérieux. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit Eh bien, peut-être que c'est faut vous dire là, moins sérieux. Vous savez, ceux qui viennent en général en Suisse allemande, j'ai l'impression quand même que c'est une certaine... des gens quand même d'une certaine force. Ou bien alors s'ils viennent, ils ne sont pas très forts, ils viendront pour 1, 2, 3 ans et retournent. Mais ceux qui ont l'intention de rester, eh bien, ils ont quand même une certaine capacité. Qu'est-ce que vous entendez par force pour venir en Suisse allemande? Des gens, une certaine intelligence. Ça va? Eh bien, nous considérons effectivement un peu plus légèrement que les Suisses allemands, mais c'est pas ce qui nous envie très souvent. On prend les problèmes
moins profondément qu'eux. Et souvent, quand, disons, si eux n'ont pas le moral, on leur dit, mais ça passera, on essaie de leur aider. Puis ils nous disent, ben, évidemment, toi, t'es romande, c'est plus facile pour toi que pour nous. Mais on est en vie, on n'est pas critiqué. Si on nous considère comme légers, c'est pas une critique négative, c'est positif. Nos campagnes, que Dieu les protège, et chantons en chœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement. Et chantons en chœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement. Roger, non, tu veux pas me dire ça? Non. Et tout seul? On passe pour être léger. Et moi, disons, c'était ma nature. J'étais souriant et tout ça. Je travaillais, mais avec le sourire. Alors que mes collègues, disons, suisses alémaniques, eh ben, ils travaillaient d'une façon absolument sérieuse, mais peut-être sans faire davantage d'effets et d'efforts que moi, n'est-ce pas? Tout était là, dans le fond. J'ai passé très longtemps pour un garçon léger. Silence là-bas, silence, on chante. Alors, allez, le vieux chalet. Henri, viens derrière, laisse les petits aller devant. Silence. Là-haut sur la montagne, était un vieux chalet. Là-haut sur la montagne, était un vieux chalet. Jouer au roman, c'est ce que font encore les élèves d'Altorf, en mimant cette fois, telle qu'ils se l'imaginent, l'ambiance d'une classe romande. Vertu ou défaut, indiscipline rime déjà pour eux avec Romandie. Romandie, le mot ici s'accorde mal, en revanche, avec travail. Comment s'en étonner, il suffit d'ouvrir le manuel de français. Le fainéant. Et Alphonse, tu dors, tu ne travailles pas? Comment veux-tu que je travaille quand je dors? Justement, alors tu ne sais pas où se trouve la clé du succès. La clé de quoi? Du succès. Je ne l'ai pas vue. Ah non? Et tu ne penses jamais au succès, toi? Au quoi penses-tu donc? Moi, je pense au succès. Au fond, qu'est-ce que c'est? Tu le sais, toi? Bien sûr que je le sais. C'est, attends, je vais te le dire. C'est, en tout cas, retiens ceci. Le travail, c'est la clé du succès. Autre source où se forme l'image du roman, la presse alémanique. 4 correspondants ont enquêté pour savoir quelle image cette presse donne du roman. On ne cherche pas tellement l'information, on essaye de donner l'image de la Suisse romande par le commentaire, pour dire, oui, c'est joli là-bas, c'est quelque peu, c'est un peu... une certaine comique là aussi, on ne comprend pas tellement, mais il n'y a pas encore tellement d'articles qui montrent vraiment que là, il y a les mêmes problèmes, les mêmes mécanismes qui jouent en Suisse romande comme en Suisse alémanique. Et puis il y a aussi peut-être une autre manière de traiter les sujets. Comme il vient de dire, il y a aussi un autre style de faire des papiers. Donc on ne pourrait jamais faire un papier sur Zurich ou sur des problèmes à Bâle ou à Berne, comme souvent les correspondants les font sur des problèmes ou sur des sujets suisses romands. Quelle est la différence? C'est un style plutôt, comme nous disons, légère. Donc ça veut dire, c'est pas des recherches approfondies, mais on travaille plutôt sur des sentiments plutôt généraux. Et puis c'est un style de commentaire. Donc un style comme, pour employer un mot dur, comme on a fait il y a 50 ans, Lettres des colonies. Donc on raconte un peu ce qui se passe, mais c'est presque outre-mer, c'est loin. Et puis on parle du caractère des gens et on traite là les sujets d'une manière très différente
qu'on traite les sujets suisses alémaniques. Quelle est l'image que l'on donne de la Suisse romande dans le domaine économique, dans la presse alémanique? Alors là, je pourrais parler d'un exemple qui m'est arrivé la semaine passée, quand j'ai proposé un article sur Nestlé. Et là, il y a un rédacteur qui m'a dit « Ah, pour nous, c'est pas intéressant, c'est la Suisse romande. » Mais est-ce que dans la presse alémanique, du point de vue économique, on prend la Suisse romande au sérieux? Là, on a constaté qu'on ne prend pas du tout au sérieux. Donc, il y a seulement peut-être l'industrie horlogère qui est citée dans les papiers. Et puis, il y a peut-être Nestlé. L'exemple que Moni vient de donner montre que c'est parfois même pas Nestlé. Et puis, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et économiquement, on ne parle pas de la Suisse romande dans la presse suisse alémanique. Économie d'un côté, culture de l'autre, deux regards divergents portés sur le roman. Les ateliers mécaniques de Vevey ont aujourd'hui pour principal actionnaire un financier établi à Zurich, Walter Fankhauser. Notre volonté de vouloir arriver à des résultats selon un certain plan, selon une certaine imagination, n'est pas tout à fait la même que, par exemple, en Suisse romande. En Suisse romande, on a une philosophie où on dit il faut vraiment travailler, il faut gagner de l'argent, il faut faire quelque chose, mais d'autre part, il faut aussi vivre. Et vivre, le paysage est beau, et tout ce qui est autour, eh bien, ça ne facilite peut-être pas la concentration comme nous avons ici. Le climat fait peut-être même quelque chose. N'est-ce pas, nous avons un climat ici qui n'est pas tout à fait le même que, par exemple, en Suisse romande. Vous avez en Suisse romande un climat qui va de Kamtchatka à la Riviera. Tout, vous avez tout, n'est-ce pas? Tandis que chez nous, c'est un climat relativement tempéré, égal, même quand il pleut, nous avons des différences qui ne sont pas très énormes. Et ceci forme en quelque sorte aussi le caractère et la mentalité. Donc, vous savez, ce que je vous dis, c'est inhérent dans la nature, au fond. Ce n'est pas une qualification, n'est-ce pas? Mais d'une manière générale, je dis, le roman est assez fermé et conservateur. Ceci vient justement du fait qu'il n'est pas assez curieux, peut-être. Mais ça lui plaît, la vie. Il peut gagner de l'argent, il a son métier, il a tout, et il fait du bon travail. Alors, pourquoi chercher ailleurs? Et s'il y a un intrus qui vient, qui veut ou inculquer un autre style, ou avoir d'autres méthodes, ou avoir plus de dynamisme, un peu une vélocité là-dedans, alors c'est déjà un dérangement. Alors, naturellement, on arrive tout de suite sur la défensive. Ce qui m'intéresse et ce qui me touche, c'est justement que, pour moi, en tant qu'intellectuel alémanique, la Suisse romande est un espoir. C'est un contrepoids contre tout ce que je trouve alémanique, pas seulement dans mes voisins, mais en moi-même aussi. Et ça a des conséquences très pratiques dans les scrutins, dans les votes. Il y a un consensus négatif que je crains dans la Suisse alémanique sur des choses comme la collection des dates personnelles, des données personnelles, des affaires centralistes comme une police centralisée, n'est-ce pas, paramilitaire. Alors là, on peut dépendre des romans de dire non. Pour vous, l'espoir dans ce domaine vient de Suisse romande? Oui, justement. C'est un équilibre toujours menacé, mais qui se fait sentir pour les intellectuels ici. Nous sommes heureux qu'il ait une urbanité, maintenant je viens avec mes clichés, une urbanité, une aisance envers des problèmes qui sont traités d'une façon très allemande, en Suisse alémanique, qui sont traités d'une façon humaine, tolérante, capable à la tolérance, capable à l'imagination, en Suisse romande. Au moins, c'est mon impression. Ici, il y a un conformisme qui va jusqu'aux petites choses de tous les jours. Une plus grande ouverture en Suisse romande?
Une plus grande ouverture culturelle, peut-être une plus grande ouverture commerciale en Suisse alémanique. Le sens des affaires au Suisse alémanique, le sens de la culture, de la finesse, de l'élégance au roman. C'est aussi ce que disent à leur manière ces écoliers d'Altorf. Un cliché où l'équilibre confédéral semble trouver son compte. Mais cet équilibre est menacé. Considérée longtemps comme un modèle de culture, la France, pour beaucoup de Suisses alémaniques, n'est plus ce qu'elle était. Et l'image du roman subit le contre-coup de cette perte de prestige. Un symbole, la mode. Pour ces élèves, c'est encore l'une des marques caractéristiques du roman. Mais beaucoup de leurs aînés vont chercher aujourd'hui leurs idées à Zurich plutôt qu'à Genève. Dans le temps, j'ai ouvert mon premier magasin à Lausanne rien que pour savoir ce qui est à la mode. Ça fait donc plus que 20 ans en arrière. Et à ce temps-là, nous avions besoin de voir ce qui se vend. Une demi-année plus tard, ce qui se vendait à Lausanne se vendait aussi en Suisse allemande. Donc la Romandie nous a beaucoup aidé à ce temps de faire des affaires saines. Et aujourd'hui, c'est plus pareil? Non, pas du tout. Aujourd'hui, nous pouvons pas prendre des suggestions en Romandie. Ils ne nous donnent pas des idées nouvelles. Je ne dirais pas que c'est nous qui les donnons, mais c'est tout à fait international. Et ce qui est intéressant, dans le temps, on avait de la peine à vendre ce qui venait de nous. Il fallait que ce soit d'eux, tandis qu'aujourd'hui, ils acceptent sans autre qu'ils voient même avec une marque qui vient de la Suisse allemande. À quoi est-ce que vous attribuez ce changement? Eh bien, je pense que le roman cherche, plus que dans le temps, une base solide, qu'il est peut-être devenu plus conservateur. D'ailleurs, voyez-vous comment moi j'agis. Au bout de 10 années, j'ai changé tous mes maisons, je les ai modifiés, je les ai modernisés en Suisse allemande, mais je commence seulement maintenant en Suisse romande parce que je craignais que quand tout change, quand tout sera trop moderne, on ne m'accepte plus, comme dans le temps. Même phénomène dans la chanson. Peter Suenmark, l'un des groupes les plus populaires d'Outre-Sarine, en a fait l'expérience. Pour réussir aujourd'hui en Suisse alémanique, il faut oublier Brassens, Ferret, Henri Dess ou Michel Buller. Je crois qu'au moment, on est plus orienté vers l'Angleterre, vers l'Italie. Je crois qu'on avait, disons, 10 années, c'était plus fort l'impact de la chanson française qu'au moment. Mais là, on écoute aussi, on entend aussi les artistes romans, les artistes français. J'aime beaucoup Henri Dess, j'aime beaucoup d'artistes françaises. Mais je crois au moment, c'est moins qu'avant. Ça veut dire que sur la chanson en Suisse alémanique, l'influence de l'Allemagne et de l'Angleterre est plus forte aujourd'hui. Et disons aussi l'influence de l'Italie qui est au moment très en vogue. Il y a au moment, je crois, par les populaires dans les palmarès, il y a, je crois, pas un titre français. On apprend le français à l'école, mais on vous force un peu de l'apprendre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on aime l'ignorer, tandis que avec les touristes, les disques, tout, c'est en anglais, c'est en allemand, c'est plus facile pour nous de le comprendre. Alors, on ne se donne plus la peine d'écouter la radio en français, d'écouter les chansons en français. Aussi avant, je me rappelle encore, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de chansons, les schlagers, les chansons en français. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je crois... non, les gens ne s'intéressent pas tellement à ce qui se passe en Suisse romande. Alors, quelle image on a ici de la culture suisse romande? Le rang des vaches, peut-être. On aimerait avoir une image du roman qui, bien sûr, est un peu la même image comme le français. Gai, mais pour moi, non, c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on aimerait avoir cette image? Parce que je crois finalement c'est les Suisses allemands qui voudraient être un peu comme ça.
et on ne l'est pas. Frauenfeld, dans le canton de Thurgovie. C'est là qu'habite Lucia, une jeune fille de 16 ans. Elle vient de terminer son école et s'apprête à passer une année en Suisse romande. Pour apprendre le français, mais aussi pour découvrir les romans, pour confronter clichés et réalité. Les clichés sont une sorte de miroir. Ce que les Suisses allemands attribuent aux romans, légèreté, insouciance, c'est peut-être ce qui, à leurs yeux, fait le plus défaut au caractère alémanique. Geschafft hat, dann schmeckt's essen. Man gehört irgendwie nicht ganz zueinander wegen der Sprache, aber man ist da. La langue nous éloigne un peu les uns des autres. On est simplement... J'ai l'impression que les Welsh sont proches des Français et nous des Allemands, de ceux qui parlent allemand. C'est pour ça qu'il y a un profond fossé entre ces deux parties du pays. Landesteilen. Alors Lucia a décidé d'aller voir là-bas, en Romandie. Franchir le fossé entre alémanique et roman, c'est d'abord briser le miroir des clichés, s'accepter comme l'on est, être curieux de l'autre, jeter sur les romans un regard neuf. Il faut y prendre garde. Loin d'être un gage de bonne entente, la méconnaissance, les préjugés, les clichés favorisent au contraire les conflits potentiels. Et à force de clichés, le fossé de la Sarine pourrait bien s'élargir encore.